Alors là, tu vois, je me balade à la rue de Chanoinaise, sur l'île de la Cité dans le 4e arrondissement de Paris. Et je sais que tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qui peut bien foutre à la rue Chanoinaise? Et si je te disais que c'est ici que se trouvait la rue des Marmousets, ça te dit quelque chose? Hein? Pourtant, c'est ici qu'ont été inventées les premières tourtes à la viande vegan, je veux dire sans viande animale. Bon, allez, tiens, je vais te raconter cette histoire, on va rentrer dans cette pâtisserie. Voilà. Tu veux une tourte à la viande? Non? Bon. Alors ainsi donc en 1384, alors qu'une terrible famine vint frapper la France, ne laissant aux Parisiens d'autre choix que de se nourrir de tout ce qu'ils trouvaient, pigeons, rats, animaux domestiques. Un brave pâtissier installé ici à la rue des Marmousets, très réputé pour ses fameuses tourtes à la viande, vint à manquer de l'ingrédient principal de sa spécialité. Bah oui, tourte à la viande sans viande, c'est rien d'autre qu'une croûte de pain. Il va donc mettre en place un judicieux plan afin de lutter contre cette pénurie. En effet, il va demander au barbier installé au premier étage au-dessus de son échoppe, qui lui aussi est très endetté, de l'aider à se fournir en matières premières en échange d'un gros bénéfice sur la vente des tourtes à la viande. Affaire conclue. Venez découvrir les offres exceptionnelles des commerçants de la rue des Marmousets. C'est alors qu'un jeune homme désirant profiter de l'offre exceptionnelle proposée aux étudiants par cet étrange barbier monta les escaliers jusqu'à la porte de celui-ci. Il voulait certainement se faire beau pour aller courir la cour cantine. Le barbier, heureux de recevoir un nouveau client, lui ouvrit la porte et l'accueillit chaleureusement. Puis l'installa dans son fauteuil en cuir, lui recouvrit le visage d'une chaude serviette avant de s'éloigner pour aiguiser son rasoir. Puis quand la peau du jeune homme fut bien ramollie, le barbier s'approcha d'un pas aussi sombre que son regard. Le jeune homme, sentant les palpitations de son cœur battre la chambarde, se dit qu'au final il préférait rester moche. Mais à peine essaya-t-il de se redresser qu'il sentit une lame froide et fraîchement aiguisée se poser sur sa gorge. On pourrait peut-être commencer par la moustache, dit-il. Mais s'il n'eut pas le temps de terminer sa phrase qu'il sentit la lame s'enfoncer dans sa gorge et la trancher d'un coup bref. Puis alors que celui-ci essayait de pousser des cris étouffés par le sang qui giclait de ses jugulaires, sentit les mains du barbier l'agripper et le pousser à travers une trappe qui menait directement dans la cuisine du pâtissier. Le jeune homme essaya bien de se débattre, mais les coups de marteau que lui assénait son bourreau en sifflotant eurent raison de lui. Et perdant vite connaissance, ne sut jamais qu'il fut, après 10 minutes de préchauffage, une cuisson à 180 degrés, transformée en succulente tourte à la viande. Cette première fournée ravit toute la rue des Marmousets. Et les Parisiens affamés accoururent de partout pour goûter à cette nouvelle recette, ne laissant à nos deux commerçants d'autre choix que d'en augmenter la production. Étudiants, voyageurs, militaires, saltimbanques, marins, nulle fonction n'entravait le goût si raffiné des tourtes à la viande de la rue des Marmousets. Et la demande était telle que pour augmenter la production, le barbier se mit également à dépecer les cadavres. Esprit d'équipe! Et ainsi passèrent les années où tout Paris se précipitait pour goûter les fameuses tourtes à la viande de la rue des Marmousets. On raconte même que le roi Charles VI en faisait livrer des plateaux entiers. Mais 3 ans plus tard, leur florissante entreprise fut mise à mal par l'une des plus grandes poucaves que l'univers ait créées. Un chien. En effet, cette pauvre bête qui attendait son maître, un jeune étudiant allemand répondant au doux nom de Alaric, devant la boutique où celui-ci était monté pour se faire raser la barbe, ne comprit pas pourquoi il n'en ressortit point entièrement. Et bien décidé à partager ses interrogations avec tout le quartier, se mit à aboyer pendant des jours et des nuits devant les shops, jusqu'à ce que les voisins, très énervés, vont faire appel à la maréchaussée, qui arrivait sur place intrigués par les aboiements de ce chien, et aussi qu'ils avaient aussi un petit peu envie de le bouffer, vont suivre celui-ci jusqu'à la pâtisserie, et une fois rentrés vont découvrir le massacre. Des morceaux de corps éparpillés sur l'établi, des éclats d'eau transformés en poussière, des vêtements entachés de sang traînant sur le sol. Les 2 hommes n'auront pas le temps de s'enfuir qu'ils seront interceptés. Quant à la boutique, comme elle était de tradition à cette époque, elle fut immédiatement détruite. Ensuite, putain, ça brûle! Je brûle! Ah! Et donc, les 2 hommes ont été jugés coupables en comparution immédiate, puis conduits ici, à la place de Grève, où ils seront enfermés dans une cage métallique et brûlés vifs. Bon, à l'époque, il n'y avait pas l'hôtel de ville, elle a été construite en 1882. Et pas Hidalgo non plus. Enfin, je crois pas. Enfin, j'ai pas l'info.
Et donc la rue des Marmousets a été en partie engloutie par la reconstruction de l'Hôtel-Dieu en 1866, et l'autre partie a été rattachée à la rue de Chanoinaise. Attends, j'ai pas fini. Cependant, on raconte qu'au numéro 20 de cette même rue, où se trouve actuellement la brigade de motocyclistes de la police de Paris, les Chips. Tu connais les Chips? On pourrait y apercevoir une pierre qui aurait servi de bio aux deux assassins. Le bio, c'est on mettait les têtes pour les couper, c'est courant ici. Enfin, tu peux aussi t'en servir pour écraser un crâne. Hein. Chacun sa technique. Cependant, cette dernière information n'est qu'une légende, car on n'a jamais vraiment réussi à savoir où se trouvait exactement cette pâtisserie. Ah, c'est bon, tu peux couper. Bonne nuit. Je suis cramé au 3e degré. Ça sent pas le brûlé. T'es encore là? Non mais là c'est mon lit. Tu veux pas dormir avec moi? Non mais... Allez, va-t'en. Dégage. Censure.